Alors, c'est très difficile à dire. L'hypothèse la plus probable, il a quand même été opéré d'une oreille. Il s'était blessé 4 ans avant, en 1896, lorsqu'il était en prison dans la chapelle. Vous savez, dans les chapelles ou les hôpitaux, les religieuses, elles frottent, c'est tellement propre qu'on glisse dessus. Ben, c'est ce qui s'est passé, il a glissé sur le sol et il s'est blessé à l'oreille. Ensuite, comme évidemment, vous imaginez, il n'y avait pas d'antibiotiques, le docteur Fleming il était né ici, mais enfin, il n'avait pas encore conçu la pénicilline, il n'y avait pas d'antibiotiques, ça s'est infecté, en plus, il était dans de très mauvaises conditions physiques. Voilà, c'est une otite purulente, un abcès, mais qui a continué pendant 4 ans. C'est-à-dire que c'est une infection qui revenait, alors je ne sais pas comment c'est possible scientifiquement, et qui ne cessait de s'aggraver. Alors qu'il lui causait des problèmes d'équilibre, d'audition naturellement, mais aussi des souffrances considérables. Et ça va s'aggraver les dernières semaines de sa vie. Il va subir ici même une intervention chirurgicale un peu improvisée grâce à un très bon médecin alsacien. Alors pourquoi alsacien? D'ailleurs ça s'appelait l'hôtel d'Alsace. Vous savez que l'Alsace est devenue allemande en 1871. Donc il y a un certain nombre d'Alsaciens qui sont venus vivre à Paris. Parmi eux, le docteur Paul Kaiser de Strasbourg. C'est lui qui a... l'Alsace est toujours présente, hein, puisque Michael est de souche alsacienne. Eh bien, le docteur Kaiser a opéré Oscar Wilde, mais dans des conditions telles, on peut l'imaginer, il y avait d'ailleurs le directeur de l'hôtel à côté, bon, certainement l'opération, donc ça a dégénéré en infection généralisée, méningite et septicémie. Voilà la cause, si vous voulez. Mais je crois qu'on ne meurt jamais véritablement de la maladie dont on meurt. Je dirais qu'il est un peu mort d'amour. Il est mort d'une sorte de dépression tout de même aussi,